et particulièrement cette année, la technologie s'est développée pour pouvoir continuer certaines activités en télétravail et en cours à distance. Depuis des mois, voire quelques années, de plus en plus d'applications se sont développées pour apprendre les langues, réviser ses cours de maths, de sciences, de français, et bien sûr l'anglais est la première langue étrangère concernée. Il y a de quoi pratiquer l'anglais gratuitement à travers une multitude de sites et d'applications. Gratuitement et sans oublier que si le temps c'est de l'argent, alors l'argent c'est du temps. Du temps à faire le tri entre les bons sites gratuits, les bons sites payants, les mauvais sites gratuits et puis encore les mauvais sites payants. Et répéter ce processus avec les applications, en anglais général, en anglais business, en anglais TOEIC, en grammaire, en vocabulaire général, en vocabulaire spécialisé, en compréhension audio, en pratique orale, avec des anglophones, etc. Je pourrais faire un copier-coller de mon article de blog sur le site Méthode Garby, mais si je suis ici aujourd'hui, c'est pour commencer à faire le point sur les outils disponibles pour vous faire progresser en anglais, quel que soit votre niveau. Votre niveau justement, parlons-en. Le connaissez-vous ? De nombreuses personnes disent avoir un niveau collège, 6e, 4e ou lycée, seconde à la limite première. D'autres savent à peine compter, 1, 2, 3, 0. Et d'autres savent tenir une conversation et ont juste besoin de pratiquer, d'étoffer leur vocabulaire et de nuancer leurs propos avec plus de précision. Comment évaluer son niveau d'anglais ? La première possibilité, c'est de passer un test avec certification, un test officiel, de type TOEIC, BULAT, TOEFL, IELTS, etc. Pour ces tests, vous aurez besoin d'une préparation. Ça ne s'improvise pas. Pourquoi ? Parce que chaque test se présente d'une manière bien particulière. C'est certes de l'anglais, mais il y a certaines formes de questions dans un certain ordre, et même si vous savez vous battre et montrer votre force, si vous ne découvrez l'adversaire qu'une fois sur le terrain, ça risque de vous déstabiliser. Heureusement, aucun test d'anglais ne vous mettra KO. Bien au contraire, une bonne préparation vous permettra de gagner en assurance, en réactivité et en anticipation. Puisque vous saurez le jour J quel type de questions vous attend et dans quel ordre. Ce n'est pas du dopage, c'est de la connaissance. La deuxième possibilité, c'est de demander à quelqu'un qui s'y connaît en anglais de vous évaluer au feeling. Que ce soit votre belle-sœur Josiane ou le fils de vos amis qui fait des études supérieures de commerce, tant qu'ils ont un très bon niveau d'anglais ou une expérience en tant que stagiaire en formation d'anglais, ils pourront éventuellement vous évaluer par rapport à leur propre niveau, pour peu qu'ils le connaissent. Et bien sûr, vous en tiendrez juste à une évaluation sommaire avec eux. La troisième possibilité, c'est de passer un test sans certification, mais qui vous indiquera votre niveau d'anglais. Il en existe de nombreux, et autant ces tests ne sont pas indiqués pour avoir un niveau officiel en anglais à présenter par exemple lors d'un entretien d'embauche, autant ils ne vous coûteront rien, en principe, pour connaître votre niveau de départ, votre niveau de positionnement, afin éventuellement de vous orienter vers une formation adéquate. C'est par exemple le cas du Quick Test Méthode Garby, le QT, conçu pour évaluer votre niveau d'anglais à l'écrit très rapidement. Et ensuite, comment puis-je progresser en anglais selon mon niveau ? Ensuite, et selon votre niveau, vous avez toutes les options disponibles. Les applications sur smartphone ou sur tablette, telles que Duolingo, Babbel, Mosalingua, FunEasyLearn, Sentence Master, Memrise, Boozoo, Simpler, Lindio, les sites internet de préférence sélectionnés et triés, par exemple sur la page dédiée Méthode Garby. YouTube. Armez-vous de patience. Selon votre niveau, vous chercherez des cours pour francophones ou tout en anglais. Des cours thématiques ou alors par niveau que l'on peut trouver par exemple en ligne, une fois que l'enseignant vous a montré ses qualités pédagogiques de préférence. Des cours personnalisés en ligne, de type chat vidéo, conversation pour les niveaux les plus avancés, explication d'anglais pour les niveaux en ayant besoin, avec des illustrations depuis un ordinateur. C'est beaucoup plus vivant que le traditionnel feutre noir sur tableau blanc, ou pire encore, la craie sur le tableau verdâtre. Des cours personnalisés en direct, en présentiel. Ça a toujours l'air mieux, mais depuis la crise Covid-19, on se dit que c'est moins efficace, surtout pour de l'anglais général, de faire cours avec un masque.
Ces cours sont très indiqués pour des formules VIP Training à partir d'un certain niveau d'anglais. Les séries en VO, pour ça retrouvez le guide en vidéo sur la chaîne YouTube Méthode Gerbi, spécialement dédié à ce thème. À qui m'adresser pour faire progresser mon anglais? Bien entendu, ma première réponse sera Méthode Gerbi. Avec un francophone sur qui l'anglais est tombé en 5e et qui en a fait sa vocation, son choix de vie, d'une manière qui démystifie et simplifie l'apprentissage de l'anglais à travers des moyens et des supports redoutés par les plus traditionnalistes. Mais nuançons et voyons les autres options. Un centre de formation, dans une formation professionnelle, traditionnelle, avec certification. Selon le centre de formation auquel vous vous adresserez, sachez que la personne qui vous formera sera loin d'être payée autant que ce que vous pensez. Certains centres de formation, pas tous bien heureusement, enchaînent les stagiaires à l'appel pour faire du chiffre d'affaires et n'ont donc aucun intérêt à ce que vous progressiez rapidement. Il y a du monde qui attend et ils ne sont pas pressés. Que vous soyez satisfait ou pas, d'autres stagiaires attendent à tour de bras. Ne vous fiez pas au devis, mais plutôt au feeling avec le ou la responsable de formation et le centre lui-même. Un étudiant que vous connaissez plus ou moins et qui a un bon niveau d'anglais. C'est bien pour pratiquer, mais sait-il l'enseigner? Parce qu'on sait conduire, va-t-on s'improviser moniteur d'auto-école? Je ne dis pas qu'un étudiant n'est pas approprié pour faire progresser son anglais. Je dis juste que cela est inopportun si vous avez besoin de progresser en anglais à partir d'un niveau A1 ou A2 par exemple. La pratique par contre, à un niveau plus avancé, peut se faire bien sûr. Un organisme d'immersion dans le pays. Si vous avez les moyens et le temps pour ce genre de projet, foncez. Un organisme de soutien scolaire. Certains sont réputés pour leur sérieux, d'autres pour leur manque de sérieux. Dans 90% des cas, sachez que c'est une solution très économique. Non seulement pour le peu que vous allez payer, mais également au niveau des impôts. Très économique, autrement dit, vous aurez des cours avec un étudiant ou un professeur peu motivé ou très motivé par le nombre d'heures à faire pour compenser le salaire horaire. L'anglophone du coin. Hey! Très bien, s'il est disponible et que vous avez assez de patience. Parce qu'encore une fois, selon votre niveau, ne faire que de la conversation peut vous faire tourner la tête et devenir chèvre. Si vous n'avez pas un niveau avancé, vous aurez besoin d'explications dans votre langue maternelle. Et si les explications sont en anglais, il va falloir trouver 1. Ce qu'elles disent, et ensuite 2. Comprendre ce qu'elles veulent dire. Alors pourquoi un formateur ou une formatrice indépendant? Et pourquoi une méthode Gerbi? Parce que vous ne payez que la qualité et une partie du temps que vous gagnez. Méthode Gerbi, c'est un site internet majoritairement gratuit qui vous présente les sites gratuits et convenables, triés par thème, et avec les instructions des exercices en français pour savoir à l'avance ce qui vous attend. Des ateliers thématiques pour vous permettre d'avoir des cours et des exercices à disposition quand vous voulez, où vous voulez. Une chaîne YouTube qui vous présente chaque mois un mini-cours. L'occasion de voir en quelques minutes ce que d'autres mettent des heures à ne pas vous faire comprendre. Une page Facebook pour partager des supports gratuits et des news méthode Gerbi. Alors rendez-vous très prochainement pour l'article Guide d'apprentissage par niveau pour vous éviter de rester dans le brouillard à chercher ce que vous devez travailler selon votre niveau. En attendant, je vous souhaite bien du plaisir à améliorer, booster, perfectionner votre anglais avec